Assumé, voilà donc le thème de ce soir. Et avec nous, pour en parler, Henri Lotine, bonsoir. Bonsoir Aline. Vous êtes designer et brand stratégiste. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis responsable de la création et de la gestion de marques pour les entreprises. Ah, d'accord. Ça, c'est pour ceux qui nous regardent et qui savent pas ce que c'est. C'est dit en anglais. Et puis, Tessa Bax, vous êtes journaliste. Ouais. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir et d'apporter ma contribution un peu à ces couples-là parce que je suis entièrement pour cette différence-là. Bah, ça, c'est dit. Alors, dis-nous, c'est quoi le prénom? C'est Tessa ou bien c'est Bax? C'était ça. Tessa, c'est le prénom et Bax, c'est le nom. Voilà. C'est votre nom pour travailler ou bien c'est un pseudo? La magie des ondes. On va en parler plus tard. Ah, d'accord. Donc, on retient tout simplement que c'était ça. On dira Tessa tout au long de ce programme. Voilà. D'accord. Et puis, Olivier Ahmed Mbombo, vous êtes un fidèle téléspectateur de ce programme. Bonsoir. Bonsoir Aline. Merci de nous avoir contactés. Merci de nous regarder. Merci de m'avoir invité également. Voilà. Vous aurez une belle histoire à nous raconter ce soir. Je ne sais pas si elle est belle, mais je vais quand même la raconter. Et en fait, c'est vrai que quand je venais à votre émission, je ne m'apprêtais pas à raconter une histoire personnelle. Mais bon, puisqu'on y est, je pense que je vais jouer au jeu. D'accord. Voilà. Et puis, Cathy Nenda, bonsoir. Bonsoir Aline. Vous êtes sage femme à la retraite. Oui. C'est notre maman Cathy du plateau ce soir. Alors, je rappelle que vous avez la possibilité de participer aussi en vous rendant tout simplement sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel et vous pourrez réagir sur le post qui a déjà été fait. Je rappelle qu'on peut prendre les vidéos parce que la deadline c'était 20h. Et puis vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, vous rendez tout simplement sur la page Facebook de Canal 2 International et là on pourra recueillir vos réactions sous le post qui a déjà lui été fait. Alors le décor est donc planté, place au débat. Alors, ce soir donc, pour en parler, on va débuter avec l'histoire de Ahmed. Ahmed qui a une histoire assez exceptionnelle. Ce soir, on parle des couples de plus de 10 ans d'écart. Et justement, vous avez une différence, bonsoir Ahmed, une différence de 10 ans. Oui, allez, j'assume, pour revenir au thème de l'émission. Voilà, effectivement. Comment est-ce qu'elle se prénomme? Elle s'appelle Nafissatou. Nafissatou. Voilà. L'amour est toujours au rendez-vous? Oui, sans doute. Il est toujours au rendez-vous. Combien d'années? Malgré les péripéties. Ça va faire 7 ans que ça dure, parce qu'il y a eu une première. Il faut que je vous le dise, il y a eu une première. D'accord. Et là, c'était combien d'écart? Même écart, les deux ont pratiquement le même âge. D'accord. Celle-là, c'est Samira. D'accord. Voilà. Donc, je porte ça avec beaucoup de fierté, on assume toujours son destin. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Avec Nafi. Oui. Nafi est venue dans mon bureau pour un problème. Et de fil en aiguille, je rappelle, à l'époque, j'avais quelques soucis avec ma première femme. Alors, à partir de ce qu'on a pu échanger, et il y a le regard, tout ce que vous imaginez. J'avoue que franchement, l'écart de 10 ans, l'écart de 10 ans n'est pas souvent très perceptible. En réalité, je n'ai jamais perçu cela entre les moi comme étant quelque chose qui soit particulier. Parce que je vais vous dire, moi je suis de confession musulmane. Et nous avons connu le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui a épousé sa première femme qui était son aînée de 10 ans. C'était l'aîné du prophète Mohammed. Et ça n'a jamais été... Ah, donc l'épouse du prophète Mohammed avait plus de 10 ans. Était plus âgée que lui. Ah, d'accord. Bon, on est dans une société où, généralement, on sait que les femmes sont de loin plus sages que les hommes. Ah, quel honneur! Oui, non, c'est la vérité. D'accord, mais dites-nous, oui, mais là on est en train de s'éloigner. Dites-nous, on parlait de comment vous êtes rencontrés. C'est des personnes qui vous ont mis en contact? Non, du tout, non, du tout. Je n'ai jamais eu une relation, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir un entremetteur dans une relation. J'estime que j'ai les capacités physiques, morales, intellectuelles pour aborder normalement une femme et puis la convaincre
d'être mon épouse. D'accord. Après, quand vous avez su qu'il y avait un écart de 10 ans, est-ce que ça vous a interpellé particulièrement? Non, du tout, du tout. Quand j'ai su qu'il y avait un écart de 10 ans, non seulement ça ne m'a pas interpellé, mais j'ai dit, même au niveau du vécu, du quotidien, ça n'a pas été perceptible en réalité. C'est-à-dire que, bon, je peux comprendre que... Peut-être elle ne va pas aimer ce soir que vous lui disiez que ce n'était pas perceptible, qu'elle avait pratiquement le même âge que vous. Non, du tout, pas qu'elle a le même âge que moi. Je veux dire qu'on n'a jamais souffert dans notre relation par rapport au fait La différence. de cette différence d'âge. Ça n'a jamais été un sujet, quelque chose qui nous donne droit peut-être aux problèmes dans notre vie de couple. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous, Henri, vous avez, entre votre épouse et vous, c'est plutôt un écart de 5 ans. 5 ans, oui. Oui. Et puis, vous nous dites ce soir, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'il y ait plus de 10, à partir de 10 ans et plus, vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi? À partir de 10 ans et plus, c'est que le sentiment de domination de l'homme s'exacerbe. Okay. Quand il est plus âgé que la femme, parfois ça devient « j'ai l'âge d'être ton père hein. ». Et du coup, une relation qui est supposée être une relation d'échange, où la femme est supposée être l'aide de l'homme, pas son esclave, pas son enfant, est un peu, comment je peux dire ça, matée, et n'a pas le courage de proposer les bonnes idées qu'elle pourrait avoir, même pour le foyer. C'est un peu à ce niveau-là que moi, ça me gêne un peu. Et quand les gens sont un peu âgés, ça ne se perçoit pas tellement. Mais imaginez, moi, j'ai quoi, disons, 28 ans, je vais chercher une fille de 18 ans, ou bien 35 ans, une fille de 18 ans. Ah, ça devient n'importe quoi. Mais dans votre parcours amoureux, est-ce que vous êtes souvent arrivé de sortir? Vous en avez quel âge aujourd'hui? J'ai 36 ans cette année. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé de sortir avec des filles où il y a un écart de 15 ans? Non, jamais. Pourquoi? Jamais. Déjà que, bon, vu mon âge, à certaines époques, puisque je suis marié depuis un moment déjà, je serais carrément en plein détournement de mineurs. Ok, à une époque, on appelait ça entre nous des pédiatres, c'est-à-dire des gens qui vont chercher des enfants au berceau, on appelait ça prendre des enfants au berceau. Donc, je ne peux pas me transformer en pédiatre. Donc, à un moment, quand même, c'est-à-dire qu'à un certain âge, 40 ans, 50 ans par là, oui, ça peut passer. Mais à plus de 10 ans, ça devient un peu excessif. D'accord. Mais dis-nous, Tessa, il parle de... il se fait l'avocat des femmes, hein, puisqu'il dit que au-delà, là, l'homme devient un peu plus autoritaire, la femme n'a pas forcément droit à la parole parce que c'est moi. Je crois que déjà, il y a une chose, ça veut dire que tu as 35 ans et très bientôt, tu seras le papa qui va aller trouver la jeune parce qu'elle sera déjà majeure. C'est ce qu'on est en train de comprendre avec cet avis. Parce que pour l'instant, pour lui, l'âge fait que celle qu'il aurait bien aimé sortir avec, qui a 15 ans de moins que lui, est encore au berceau. Donc, dès qu'il aura 40 ans, elle aura déjà l'âge majeur, ça va se faire. Moi, simplement, ce que je vais dire... Pas forcément, je dis c'est acceptable. Je dis à un certain âge quand même. Par rapport à ce voilà, que j'ai donc c'est acceptable. Non, je dis c'est acceptable. Personne n'a dit le contraire. Voilà. Moi, je vais aller sur une base ce soir. Je vais constater très simplement que le taux de divorce est en train d'augmenter gravement. Pourquoi? Parce que justement, les jeunes aujourd'hui ne vont plus vers les aînés pour pouvoir faire des bons choix. Il y a une réalité. Avant, on nous a dit que non, il ne fallait pas que le parent te choisisse ton époux, il ne fallait pas... C'était grossier à ce moment-là, c'est vrai. Mais je pense que l'idée qui était derrière, c'était que la jeune personne va vers ce parent pour que ce parent l'aide à trouver la bonne personne. Et très souvent, le parent nous proposait quelqu'un qui avait déjà du vécu. Et c'était important parce que dans un couple, il faut l'équilibre. Récemment, je disais dans un forum à un jeune homme que est-ce que tu as déjà fait un tour dans les mairies? Parce que la plupart des jeunes vont débattre, ils ne sont jamais allés dans une mairie. Qu'est-ce qu'on nous dit à la mairie? On dit simplement que c'est l'homme le chef du foyer. Comment peux-tu être chef de foyer quand toi-même tu n'as pas de vécu? Vous prenez une jeune fille à la base qui sort de chez ses parents et qui essaye de se battre et elle vous croise. Peut-être vous êtes son camarade de classe. Ok, vous vous mettez ensemble. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Qui va guider l'autre? Puisqu'il faut que l'homme fasse ses erreurs pour être mature, pour grandir. Donc, un homme qui n'a pas fait d'erreur, qui va prendre une jeune fille, automatiquement, nous sommes dans un cycle. Soit vous allez vous casser, pour vous remettre plus tard ensemble, parce que chacun aura développé quelque chose et aura compris la vie. Alors que, quand la jeune fille va vers quelqu'un qui est son aîné de 10 ans, on n'est pas en train de parler de mineurs. Je crois que depuis, on parle des personnes majeures et vaccinées. Ça veut dire automatiquement que quoi? La jeune fille de 24 ans, aujourd'hui, il dit que la dame est entrée dans son bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a un réconfort qu'elle cherchait. Elle avait besoin de quelqu'un qui la rassure. Elle avait besoin de quelqu'un. Et c'est ça aujourd'hui. Les personnes à un certain âge sont matures.
Non, pas véritablement ça. Je veux dire, un homme qui a le vécu, un homme qui a le vécu, elle entend parler aussi de relations de concubinage. On entend parler de mariage. Moi, je ne suis pas dans le concubinage. C'est pareil. Non. Je suis parce qu'il ne faudrait pas que vous excluiez le concubinage, justement, naît aujourd'hui. Le concubinage naît aujourd'hui parce que les jeunes ont peur de se lancer, parce qu'ils savent que ça peut échouer. Donc, quand on croise quelqu'un de mature... Les gens se marient pour les mauvaises raisons, c'est pour ça qu'il y a des divorces. Mais justement, ce sont des jeunes qui se marient, ce n'est plus le parent. C'est ça le problème des divorces aujourd'hui. Justement, mais ce n'est plus le parent qui est à l'origine de ces mariages. Nous sommes dans une saison d'Android et tout le monde décide de la relation avec qui il veut lancer. Il ne vérifie pas, il décide que je vais le faire. Voilà. Alors, moi, je vais poser la question à Cathy Nenda. Dites-nous, c'est-à-dire que vous êtes maman, hein, vous avez des enfants en âge de se marier, c'est-à-dire que si l'un de vos enfants arrive et vous dit, l'une de vos filles, hein, vous disent que maman, voilà, je te présente mon fiancé, nous avons 13 ans, 15 ans de différence, vous n'allez pas, vous ne serez pas d'accord? Bon, être d'accord, c'est dire je ne serai pas d'accord, c'est pas ça, mais ça veut dire que quand elle vient avec un homme à 15 ans, 20 ans de plus qu'elle, j'ai le droit de lui dire aussi ce que je pense. Et ce que vous pensez, c'est quoi? Et ce que je pense, c'est que je ne vois pas ça d'un bon côté. Pourquoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas en train d'épouser quelqu'un avec qui elle va dire, elle va converser, quoi. Ça veut dire qu'en harmonie, voilà. Avec qui elle sera en harmonie, parce qu'à un moment, il va prendre le dessus parce qu'il sera l'aîné, il est l'aîné, soit il est le père, soit je ne sais pas. Il va se mettre à dire, bon, c'est moi qui commande ici parce que je suis l'aîné. Vous ne pensez pas que ce soit c'est l'homme qui commande dans le foyer? Non, c'est l'homme qui commande, ça c'est sûr. C'est l'homme qui commande dans le foyer. Je ne discute pas de ce côté-là. C'est l'homme qui commande dans le foyer. Il n'y a pas... Mais si vous prenez cet argument de « elle ne sera pas en harmonie », ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord qu'il soit le maître absolu dans le foyer? Non, non, parce que quand il a déjà un âge avancé, ça veut dire que quoi? Elle a 20 ans. Le monsieur a peut-être 40 ans. 50 ans. 40 ans. 40 ans, ça veut dire que 20 ans d'écart. Ils n'auront jamais... Enfin, ce que le monsieur pense, ce ne sera pas la même chose que la fille est en train de penser. C'est normal. Il n'y aura pas d'amour. Il n'y a pas le même vécu. Non, il n'y a pas le même vécu. C'est normal. Ce ne sera pas le même vécu. Donc pour vous, ce n'est pas... Alors dis-nous, est-ce que vous rencontrez ce problème-là est-ce que vous êtes un dictateur, vous, si vous parlez de votre propre expérience à vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que dit Cathy Nenda ou bien Henri Letine? Non, pas forcément. Je voudrais répondre à Cathy qu'il est bien de reconnaître que l'homme est le chef de famille et que de ce fait, il est tout à fait normal qu'il soit plus âgé que sa femme. Et que l'harmonie dans un couple ne réside pas forcément sur le fait que vous avez pratiquement le même âge. L'harmonie réside sur comment vous vivez votre relation. Est-ce que vous communiquez régulièrement? Est-ce que chaque fois qu'il y a un souci, vous vous asseyez pour en parler, ainsi de suite? Là, il faut quelqu'un, pour les gens, c'est quand tout à l'heure, là, il faut quelqu'un qui ramène le guide. Les deux sur une table de discussion. Et c'est certainement celui qui est un peu plus mature. Encore heureux que dans notre société, celui qui est souvent plus mature, c'est l'homme. Ailleurs, on voit que c'est même la femme qui est la plus mature. Oui, mais l'âge n'est pas un gage de maturité. Il faut qu'on le précise. L'âge n'est pas un gage de maturité. Ça, il a dit. Mais dites-nous, Olivier, est-ce que vous pensez alors qu'à un moment donné, il ne va pas forcément dicter sa loi, ce qu'on en fasse, ne faire qu'à sa tête? Il peut arriver qu'il dicte sa loi, parce que même la démocratie est faite d'un peu de dictature. De toute façon. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est sûr que la voie sur laquelle on veut mener sa famille est la bonne, il peut arriver que votre conjointe, qui est moins âgée, moins expérimentée, il trouve quelques zones d'ombre et que vous minimisez par rapport à ce que vous visez comme objectif. À ce moment, vous allez dicter un peu. Ça puisse avancer. Alors, dictez un peu. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans une attitude de mater votre partenaire? Non, du tout. Non, on va pas la mater. De toute façon, si on veut faire passer, on va dire un ordre, on n'a pas besoin de tenir une chicotte à la main. Vous passez un ordre comment?
on peut le faire par la douceur. Comme disait... On va passer un autre... allez-y, faites une expérience, passez un autre dans la douceur. On veut savoir comment ça se passe. Par exemple, vous voulez changer de domicile. Oui. Je prends un exemple. Peut-être que l'espace où vous êtes est un peu étroit, vous voulez changer de domicile, et que votre épouse, parce qu'elle a des amis dans le quartier, et généralement, ça, le cas, il n'est pas d'accord. Ok, ben, vous lui montrez, par exemple, l'intérêt qu'il y a à ce que les enfants aient un espace de jeu. Vous n'avez pas dit pratiquement à quoi est-ce que cela renvoie. Dites-nous, Henri, avant de venir à vous, Tessa, dites-nous, Henri, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous pensez que lorsqu'on a le même âge que notre partenaire, est-ce qu'il y a le respect finalement? Vous êtes un homme. Bon, généralement, c'est ça je dis c'est important parce que en guerre, il y a ce qu'on appelle les règles d'engagement. Ok, quand vous engagez avec quelqu'un, il y a des bases que vous mettez en place. Le fait justement qu'il n'y ait pas un très grand écart d'âge permet qu'il y ait vraiment le débat contradictoire. Sans qu'on ait à rappeler que je suis l'aîné, je suis ceci, c'est moi qui dis et tu fais. Ok? Parce que l'idée ici, c'est de pouvoir écouter ce que l'autre a à mettre sur la table. Je prends par exemple dans le cas des grands écarts d'âge. Ok, c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes réalités. Ok, en termes de technologie par exemple, l'homme peut vouloir imprimer une direction à la famille et la femme, parce qu'elle connaît la technologie, elle peut dire que c'est pas une bonne idée. Mais elle n'a pas le courage nécessaire d'assumer sa position d'épouse. Et son mari va lui rappeler que je suis ton aîné, j'ai même l'âge d'être ton père et tout. Et c'est parce que c'est toujours des arguments qui vont revenir. Et du coup, il ne se sentira pas libre et gagner assez en assurance pour tenir tête. Dans le team, vous voulez nous dire ce soir que vous êtes très conciliateur, très ouvert, très gentil. J'ai pas dit ça. J'ai dit... c'est ce que vous dites. Non, j'ai jamais dit ça. À un moment, il faut justement... C'est pour ça que je parle des règles d'engagement. Le mariage, c'est pas pour les enfants, ok? C'est pour des gens matures, pour des gens qui savent ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc du coup, l'homme, quand il sait la direction qu'il veut imprimer à la famille, il prend la peine de l'expliquer à sa femme. Maintenant, il peut émettre des réserves, ok? Mais l'argument ne sera pas que je suis ton aîné, tais-toi et marche. Ce sera... Non, mais ça, il n'y a jamais été question de cela. Un peu plus convaincant. C'est ce que je voulais lui dire. Cet argument, je m'excuse, très simplement, je m'excuse. Non, cet argument ne vient pas souvent. On ne dit pas souvent des choses comme ça. Je suis l'aîné, j'ai l'âge d'être ton père. Non, du tout. Ça arrive. Moi, peut-être mon voisin. Attendez, je vous dis, moi, par exemple, je n'ai jamais dit ça. J'estime que ce n'est pas un élément qui entre en ligne de compte quand on doit prendre une décision. Oui, allez, c'était ça. Je vais essayer de répondre à ce qu'ils ont dit. Très simplement, quand on épouse quelqu'un, quand on s'engage avec quelqu'un, c'est qu'on fait confiance à la personne. On ne va pas contester tout ce que son mari dit. Parce qu'on se dit qu'on doit... Non, on a fait le choix et c'est lui le coq du poulailler. Donc, automatiquement, on lui fait confiance. Et maintenant, on observe. Parce que c'est un peu ça le jeu du couple. On observe à distance en tant que femme. Et on trouve une manière subtile de montrer à ce coq que quelque part, il a fait une bêtise. Et je vais rappeler simplement quelque chose. La femme aujourd'hui, dès 3 ans, a déjà ce côté maternel. À 3 ans, une jeune fille a déjà les tendances à porter le bébé et dit « je suis maman, je suis ceci ». Ce que le garçon n'a pas. Il faut éviter ce que le garçon n'a pas. Donc, automatiquement, la jeune femme, quand elle s'épanouit, quand elle grandit, elle a déjà une maturité que celui qui a l'écart d'1 ou 2 ans avec elle ne peut pas avoir. Mais Tessa, dites-nous, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre, là je prends la réaction de Josiane Sandrine Nana et la réaction de cet internaute qui nous dit que l'écart d'âge n'est pas facile à gérer parce qu'il peut avoir... Attends, ça c'est quelqu'un d'autre, ça c'est Pascal Fopossi plutôt qui dit que, voilà, l'amour doit prendre le dessus, mais à plus de 10 ans, il y a risque de conflit de génération. C'est-à-dire que vous êtes une jeune fille, vous avez 25 ans, votre partenaire a 35, 40 ans, et puis il a eu tout le temps de faire la fête. Vous avez 25 ans, vous avez encore le vent en poupe, s'il n'y aurait pas de conflit de génération. Quand vous vous mariez, est-ce que c'est pour encore aller faire les fêtes et tout? C'est pour construire une famille. Quand on se marie, on ne fait plus la fête? Non, on construit. On ne va plus faire certains déplacements, on ne va plus se comporter comme on veut. C'est automatique parce qu'on a des enfants à qui on doit passer une éducation saine. Donc, automatiquement, quand vous vous mettez ensemble, c'est plutôt l'amour qui doit primer et le respect. L'engagement qu'on prend à la mairie, c'est quoi? C'est que je m'engage à être son assurance vie. Voilà, la femme devient l'assurance vie de son mari. À ce moment, si l'homme n'est pas assez mature, ça veut dire que cette femme a signé assurance à tout risque. Et c'est là qu'elle ne vit plus sa vie. Parce que la jeune femme qui épouse peut-être son camarade de classe ou bien qui épouse le garçon qui a encore du chemin à faire, elle doit être prête à mettre justement de côté toutes les folies.
parce qu'elle doit se consacrer à ce garçon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des filles qui vont sur les réseaux et publier « Je lui ai donné le plus beau temps de ma vie, il m'a laissé tomber ». Mais l'homme, il grandit. Il découvre que peut-être tu n'es pas la femme qui va avec ses besoins. Ce sont des risques qu'une femme, une jeune femme prend. Si elle prend 10 ans pour consacrer à son camarade de classe, quand le gars va grandir, il va prendre les ailes. Il doit automatiquement grandir. Elle doit plutôt se dire, je le supporte, mais je sais qu'à un moment, ça peut changer. Mais quand elle croit cet homme mûr, automatiquement, on est sûr d'une chose. L'infidélité, je doute que ce soit le cas. Parce qu'il faut être vraiment très con pour être un homme d'un certain âge et encore passer le temps à être frivole. Parce que l'AVC est en train de faire son travail dehors. Cathy Nenda, c'est vrai ce que Cathy nous dit que lorsque vous avez quand même, lorsque l'écart d'âge est quand même considérable, vous avez au moins l'avantage qu'il ne va pas aller chercher dehors parce qu'il est déjà, il a déjà joué son temps. Je ne suis pas d'accord. Il y a les crises de la cinquantaine, de la soixantaine. C'est là que les gens découvrent leur vie. Il y a les crises à tous les niveaux. Quand le monsieur dépasse la dame de moins de 10 ans, ça se comprend encore. Mais quand c'est plus de 10 ans là, quand elle dit qu'il n'y aura pas de risque d'infidélité, il y a. Parce qu'il y a les crises à tous les niveaux. C'est un suicidaire. Oui, il y a les crises à tous les niveaux. Expliquez-vous. Parce qu'à un moment, le monsieur, même s'il a je vais dire 50 ans, oui, 60 ans et que la femme a 40 ans, oui. Hein, à un moment, il se dit, c'est pas... Comme ils ont l'habitude de dire, on ne mange pas le même, on ne mange pas le macabo tous les jours. On ne mange pas le macabo tous les jours. C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Mais quand tu dis tuer la dernière veine, quand lui s'en va, il ne sait pas qui va tuer sa dernière veine. Moi, mais il a le plaisir de partir parce que pour lui, la femme ne doit pas, comme il disait tout à l'heure, elle doit faire ce qu'il demande. Alors, dites-nous, Cathy Nenda, est-ce que quand vous refusez, vous conseillez à votre fille de ne pas y aller, c'est que vous avez peur que votre fille ne coupe la dernière veine de son partenaire? C'est ça? Ah non, ben, j'ai dit, je lui donne... Non, vous avez donné un argument. J'ai dit, je lui donne un conseil. Pour moi, quand elle vient avec son choix, c'est elle qui a fait le choix. Oui, on est d'accord. Je lui donne un conseil. Oui. Je lui dis ce que je pense. Oui, on est d'accord. Sans lui imposer votre choix. On est d'accord avec ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas l'imposer. Très bien. Tu ne peux pas. Très bien. Non, mais ce n'est pas ça ma question. Non, ce n'est pas ça ma question, Cathy Nenda. Ma question, c'est celle de savoir, est-ce que parmi vos arguments, il y a le fait que votre fille pourrait éventuellement... Non, parmi ces arguments, il n'y a pas ce... Aller couper la dernière veine. Pourquoi? Parce que... non, il sait où il va. Parce qu'on est jeune à tout âge. Oui, oui. Et il y a une vérité à lui. Chacun sait où il y a une vérité à lui. Elle sait où elle va. Elle sait pourquoi elle a choisi de prendre celui-là. Elle sait pourquoi. On a une vérité là. Il faut qu'on sache une chose. On va d'abord donner la parole à... Oui. Je voulais dire que le conflit de génération dont vous parlez peut ne pas être forcément un handicap pour une relation. Hein. C'est-à-dire que si on prend deux générations qui se suivent quand même, parce que si se suivent, il n'y a pas de très grande différence déjà, et d'un et de deux. Chacun peut utiliser la génération de l'autre pour qu'on avance. Donc ça peut ne pas être forcément un handicap pour une vie de couple. Si madame est encore prête à faire la fête, pourquoi ne pas lui donner une petite occasion de temps en temps, si ça peut lui faire plaisir. Ça participe à l'harmonie dans le couple. Et il faudra aussi qu'elle-même soit à mesure. Et maintenant, toi qui es l'homme qui est un peu plus âgé, c'est toi qui sauras comment l'amener également à te suivre dans ce qui est de ta génération. Moi, je m'amuse quand j'écoute souvent les musiques Makossa d'antan qui ont été de très bonnes factures. Je sais comment j'amène ma femme. J'ai la chance qu'elle soit de Mère Douala et de Père Bamoun. Donc je sais comment je l'amène à aimer ce genre de musique que j'ai connu à mon époque. Ça n'empêche que si elle veut écouter la musique d'aujourd'hui, je suis aussi à côté. Par exemple, quand nous voyageons, la musique que j'ai dans ma clé USB qu'on met dans la voiture, c'est la musique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'elle vous fait écouter, vous? Qu'est-ce qu'elle vous fait écouter, par contre? Non, la musique actuelle. Laquelle? La musique urbaine, voilà. Laquelle? Non, mais c'est pas à vous que je pose la question. Vous voulez que je me mette à animer? Non, je ne suis pas un bon chanteur. Peut-être les noms. Les Mr. Léo, les locaux et tout le reste. Il est à la une. C'est ça que j'expliquais. On est complémentaires. Donc, on peut faire du conflit de génération plutôt une complémentarité et que ça soit une vie vraiment agréable. Et l'homme devient encore plus posé. Lui, il est en train de parler d'écart de 10 ans. Parce qu'à plus, ça devient compliqué. Quel que soit l'écart, on peut se retrouver. Surtout. On peut se retrouver. Bon, je ne sais pas si on va y arriver. C'est moi qui ai posé la question à vous, Henri. C'est celle de savoir, c'est vrai que à plus de 10 ans, on ne parle plus de couple
on parle de générations différentes, de grands frères et petites sœurs. Oui, à plus de 10 ans, ça devient un peu compliqué parce que généralement, quand il y a ce grand écart-là, ça veut dire que parfois, l'homme est en train de refaire sa vie. Donc, il y a des chances qu'il a laissé une femme, il a des enfants. Imaginez que l'écart soit trop grand. Sa nouvelle femme est la cadette de sa première fille. Et où est le problème? Ben, il y aura des problèmes de respect à un moment parce qu'une belle maman qui est plus jeune que moi, hors de question, qu'on a foutu ma mère dehors et tout. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est ce qui se fait. Mais je demande, est-ce qu'une relation marche forcément parce que vous êtes d'accord sur tous les points? C'est clair. Je dis en termes d'harmonie et de stabilité. Exactement. J'ai dit, là je parle d'expérience. Parce que lui, il a la parole. Oui, non, je comprends. Olivier a la parole. Je demande vraiment, je demande juste... Je dis, c'est des choses qui... Pour mieux comprendre. Je veux dire, n'est-ce pas? Je n'ai pas le sentiment qu'une relation est réussie ou alors l'harmonie est là quand on est d'accord sur tous les points. Il peut y avoir des points sur lesquels et l'amour ne prévient pas. Okay. Voilà. Et puis, donc, vous êtes dans l'optique selon laquelle vous avez affaire à des gens raisonnés, qui sont très posés, qui ont la maturité nécessaire, qui connaissent la vie, qui savent gérer les conflits. Mais il arrive qu'un mec à 60 ans a le cerveau d'un mec de 14 ans. Mais comme la jeune fille de 40 ans aussi qui peut avoir un cerveau de 15 ans. Mais alors, on ne parle pas de la logique, on est dans la logique. On ne jette pas des exceptions. Non, ce n'est pas des exceptions, c'est des choses qui arrivent régulièrement. On n'est pas dans ce qui arrive. On est dans la logique de la vie. Mais quand on a ce qui arrive, c'est pas la vie. C'est la logique. Je veux bien comprendre. Non, ce sont les accidents que vous énumérez. Ce que vous voulez nous dire, c'est c'est courant. Tu dis que le taux de divorce a augmenté, ça vient d'où? Mais le divorce, c'est pas un accident. S'il vous plaît, il a la parole. Henri, ce que vous voulez nous dire, c'est que Tessa et Olivier nous présentent un monde de parfait de bisounours, oui. Oui, où tout va bien. Tout va bien, on a affaire à des gens matures, à des gens bien raisonnés, à des gens posés. Non, c'est pas comme ça, je suis désolé. Je suis désolé, il y a des moments où ça dégénère. Oui. Il y a des moments où ça dégénère, souvent j'ai entendu des disputes. Et moi-même, j'ai souvent l'écart de 5 ans avec mon épouse, souvent c'est pas facile. D'accord. Ok, souvent c'est pas facile de ne pas mettre en avant cet argument-là. Mais ne mettez pas l'accent sur les vieux et les... Non, l'écart d'âge souvent joue dans l'équilibre de force. Dans l'équilibre de force. En amont, pas de force. Non, je dis l'équilibre de force. Un mariage, c'est certes de la complémentarité, mais il faut être un peu rusé pour imposer ses idées ou bien pour faire passer une idée à son mari. Parce qu'une femme raisonnée ne va jamais affronter son mari de front. Mais si ce mari n'a pas d'expérience, alors on va prendre quelques réactions. Ils vont se chamailler. On va prendre quelques réactions. Ils vont se rabibocher. Et l'avantage de la jeunesse, c'est que ça se rabiboche très vite au lit, quoi, tu vois. Ah bon? Ouais. Alors on va prendre quelques réactions sur Facebook. Vous avez la possibilité de commenter là. Il y a Cyrielle Maquiel, ce n'est qu'un chiffre, tout c'est dans la tête. Il y a de l'amour, du respect, de la confiance, la sincérité. Alors, voilà. Ou bien, il y a Bouba Aboubakar qui nous dit, ou bien pour 10 ans d'écart dans la jeunesse, on peut bien assurer. Exemple, homme à 30 ans, la fille 20 ans, mais si l'homme a 60 ans et la fille 25 ans, ce sera tout à fait compliqué au niveau de l'incompatibilité d'humeur et la satisfaction mutuelle. On va prendre quelques réactions vidéo, des vidéos que nous avons envoyées par WhatsApp. Alors, pas encore. Oui, on va prendre quelques réactions, mais ce sera tout à l'heure. Le temps pour nous de continuer avec les réactions. Wilson Tessemo qui nous dit ce soir, bonsoir, intime conviction. Voilà, moi, l'âge idéal pour un homme, pour un bon équilibre dans le mariage, doit être égal à la moitié de son âge plus 5. Alors, et puis il y a Isabelle Cousson qui nous dit l'amour est inconditionnel, tout dépend de ce qu'un individu recherche chez son ou sa partenaire. Alors, je pense qu'on va pouvoir prendre les réactions, vos réactions que vous nous avez envoyées par vidéo, parce que je rappelle que vous avez la possibilité de réagir aussi par vidéo. Cette réaction-là, ces quelques réactions seront donc diffusées. D'accord. Alors, ce n'est pas encore, les vidéos ne sont pas encore disponibles. Les vidéos, vous devez nous les envoyer avant 20 h, voilà, pour qu'elles puissent nous arriver. Je prends quelques autres réactions. Flore Flavette qui nous dit, oui, si c'est l'homme qui est plus vieux, car il est plus rationnel en amour que la femme. Par contre, la femme ne doit pas aller au-delà de 5 ans. Pour éviter de devenir une mendiante de l'amour. Donc elle estime que quand c'est l'écart avec, quand c'est le contraire, la femme devient une cougar.
Oui, en fait, c'est une question de culture. C'est une question de culture. Il y a des choses qu'on accepte facilement. Comme par exemple que l'homme soit plus âgé que la femme. On accepte très difficilement que la femme soit plus âgée que l'homme. Regardez le scandale. Moi, quand j'ai découvert la femme d'Emmanuel Macron, je me suis d'abord écroulé. Hein. Je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il cherche quoi là-bas, son âge et non, tout. mais après, vous n'allez pas nous créer un incident en parlant de... Oh, bon, du président de la République et son épouse, parce que ce n'est pas le débat de ce soir. Voilà, donc... on va regarder sa réaction et puis on revient juste derrière. 10 ans d'écart d'âge dans un couple est très facile à assumer, surtout quand les deux conjoints s'aiment. Sur le plan physique même, la femme en bénéficie parce qu'elle se dégrade vite par rapport à l'homme. L'essentiel ici, c'est l'entente. Beaucoup de dialogue entre les deux conjoints. Le partage des idées. Vraiment. Quand il y a entente, quand il y a amour, ces 10 ans ne se verront jamais. Jamais. Du coup, c'est très facile à assumer. Je pense qu'il peut être difficile, il peut s'avérer très difficile d'assumer ce genre de relation dans la mesure où 10 ans d'écart, c'est quand même énorme. Il y a 10 années de vie, d'expérience qui vous séparent. Donc, il est fort probable que vous ne vous compreniez pas toujours. Vous ne partagez pas forcément les mêmes visions, les mêmes envies, parce que peut-être votre homme ou votre mari a déjà eu à traverser un certain nombre de choses. Il n'est plus trop porté sur, comme on dit souvent, à gérer les caprices de sa femme, parce qu'il dit que ce sont les caprices d'une enfant, d'une gamine. Donc, c'est pas vraiment évident. Et dans la mesure où aussi, l'homme aura tendance, lorsque toi, sa femme, tu voudras donner ton accord, ton point de vue sur un sujet quelconque, de dire, bon, toi, tu n'es qu'une gamine idole de toute façon, qu'est-ce que tu connais? Ta jeunesse t'empêche de vraiment voir les choses telles qu'elles devraient être. Ce qui, à mon sens, n'est pas vraiment ça. Certains diront, bon, c'est important dans la mesure où ça impose, ça incite la femme à respecter davantage son mari. Non, je ne suis pas d'accord parce que le respect n'est pas synonyme, n'est pas tributaire de l'âge, n'est pas fonction de l'âge. Le respect, pour moi, c'est un facteur fondamental et opérateur dans un couple. Sans ça, rien ne marche. Et ce n'est pas fonction de l'âge. On dirait quoi des couples qui ont moins de 10 ans, moins de 5 ans, qui, des cas, le respect, c'est comme si on disait, non, pas cette femme doit faire respecter leur mari parce qu'ils sont jeunes. Non, on respecte son mari, ça va de soi. En fait, moi, si mon mari me dépasse de 10 ans ou plus, moi, je ne trouve pas de problème, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Au contraire, il est plus mature, il va plus me chouchouter, il va plus me choyer. Mais si c'est l'inverse, si c'est moi qui dois dépasser mon mari de 10 ans ou plus, franchement, je ne peux pas. Parce que j'aurais l'impression que c'est mon petit frère, c'est même mon enfant et vraiment... Même marcher en route, là, je vais marcher avec lui comment. Maman m'a dit quelqu'un et sa grande, mais non, je ne peux pas. Mais si c'est mon mari qui me dépasse de 10 ans ou plus, vraiment, je ne trouve aucun inconvénient. Oui, selon moi, si l'homme dépasse sa femme de 10 ans, c'est bien. Mais dans le cas contraire, ça serait très mauvais parce que une femme qui dépasse un homme depuis 10 ans, et je vous assure, elle va chercher à dominer son mari. Et ce n'est pas bon pour un foyer. Mais bon, c'est que généralement, dans un foyer, la femme doit respecter l'homme. Mais si déjà la femme dépasse l'homme de 10 ans, elle va regarder son mari comme un petit frère, comme quelqu'un de, je vais dire quoi, qui ne peut rien lui apporter de plus. D'accord. Alors, il y a Tessa qui estime que voilà, si elle a, quand elle aura 60 ans, elle pourra vivre sa vie comme elle l'entend. Pourquoi pas le monsieur encadrer la jeune fille, tu encadres aussi le jeune garçon. L'essentiel, c'est de l'apporter un positif dans la vie, quelque chose de positif. C'est ça l'ensemble. Ça, c'est ce que Tessa disait. Alors, Henri, moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, il y a chez des spectateurs qui estiment que lorsque il n'y a pas un écart considérable entre les deux, il y a risque de manque de respect. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de règles d'engagement. Récemment, j'étais à des noces d'or, 50 ans de mariage, avec ce couple avec de grands enfants. Mais est-ce s'il y avait un écart de 10 ans, ce mec aurait survécu à sa femme pour faire 50 ans de mariage? Ça veut dire qu'ils ont commencé pratiquement au même âge, avec pas un très grand écart. Ils ont bâti le respect, ils ont réussi à faire 50 ans de mariage. Mais est-ce que vous avez pris en compte, Henri, le fait que la femme est souvent plus... la femme
vieillit physiquement plus que... peut-être parce que moi j'ai la bénédiction d'être marié dans une belle famille. Justement, chez les Bamoun, les femmes ne vieillissent pas très vite. On ne parle pas que de votre expérience. Non, je dis par exemple, où les femmes ne vieillissent pas très vite. Ok, moi, quand je suis avec ma belle-mère, on a l'impression que je suis avec la grande sœur de ma femme. Mais on ne parle pas de votre expérience. On ne parle pas de votre expérience. Non, en fait, je dis par exemple, donc ça c'est une exception. Ok, mais maintenant, imaginez une femme qui se laisse aller. Donc vous estimez que les femmes vieillissent vite parce qu'elles se laissent aller? Oui, c'est une question d'hygiène de vie. C'est une question d'hygiène de vie parce que regardez par exemple les jeunes filles qui sont disciplinées, qui ont une vie sexuelle rangée, qui ont qu'un seul partenaire. Elles ont l'air plus fraîches que les jeunes filles qui ont 15, 6, 17 partenaires. Moi, je me rappelle quand j'étais en stage, j'étais encore un peu plus jeune. J'avais des aînés de 35 ans, 36 ans dans le bureau, mais quand j'apprenais leur âge, j'étais surpris. Je leur en donnais 25, 26 parce que c'est une question d'hygiène de vie. C'est une question d'hygiène de vie. Et puis aussi, certains maris veulent tellement gâter leur femme qu'ils ont du mal à leur dire non. Surtout que bon, le mec a eu une déception, c'est son deuxième mariage, sa femme c'est son bébé, il lui accorde tout. À un moment, ça devient n'importe quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Moi, 10 ans, c'est bon, mais plus là, ça ne m'arrange pas. Alors, dites-nous, Olivier, au niveau de la libido, je veux dire que quand l'écart va au-delà de 10 ans, au-delà de 15 ans, est-ce que vous pensez que ce couple pourrait sexuellement être épanoui? Bon, mais encore faut-il établir que la puissance sexuelle est liée forcément liée à l'âge. Hein. Il y a des gens qui, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils se fortifient plutôt. Tout dépend, oui, tout dépend de, comme je disais tout à l'heure, tout dépend de l'hygiène de vie et tout le reste. Il y a des jeunes... Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Non, bon, moi, je n'ai pas encore 50 ans. Peut-être qu'après, je pourrais apprécier. Mais je pense que... à partir de 60 ans, ça peut baisser peut-être un peu. Mais entre 40 et 60 ans, on ne peut pas dire de façon vraiment définitive que la libido a baissé. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, le volet sexuel, vous avez des jeunes filles qui vous disent, par exemple, que... Enfin, des jeunes filles mariées qui vous disent que, voilà, je suis obligée d'aller me satisfaire dehors ou bien d'avoir un deuxième bureau parce qu'à la maison, ça ne va pas très bien. Je n'aimerais pas quitter mon homme. Quand je parle de l'hygiène de vie, je dis quelqu'un qui s'adonne, par exemple, beaucoup à l'alcool ou qui a beaucoup de partenaires, comme il dit, peut avoir un bon nombre de difficultés à assurer au lit. Qu'il soit jeune ou vieux. Par contre, voilà, qu'il soit jeune ou vieux. Par contre, c'est lui qui a une bonne hygiène de vie, qui sait qu'il a sa femme, ainsi de suite, et que ça ne se limite qu'à elle. Il est concentré. Il est concentré. Ça ou ses femmes, bien entendu. Bien entendu. Vous n'êtes pas polygame? Moi, je suis polygame. Je vous l'ai dit, j'ai dit que j'ai ma première femme, mes deux femmes, on a pratiquement le même écart d'à 10 ans. Ah, vous avez deux femmes? Deux femmes, oui, je l'ai dit. Et ça, c'est encore une chose que j'assume avec fierté. Oui. Voilà. D'accord. Ça, c'est une belle histoire. Oui, bien sûr. Oui. Alors, vous dites-nous, Cathy Nenda, quels sont les inconvénients à aller avoir un partenaire plus âgé de plus de 10 ans? Le plus souvent, quand tu vois les jeunes filles qui ont épousé des messieurs qui ont plus de 10, 15, 20 ans d'âge par rapport à elles ont toujours ce problème de... généralement, c'est comme si c'était un mariage organisé. Arrangé, voilà. C'est comme si c'était un mariage... Le plus souvent même, c'est des mariages ma question c'est, quels sont les inconvénients à avoir ce type de mariage? Les cas est considérable. Oui, les inconvénients dans ce cas de mariage, c'est que généralement la fille ne considère pas le mari comme le mari, quoi. Elle le considère soit comme son oncle, soit comme... Tu vas l'entendre parler avec ses amis dehors, mais elle ne dira jamais à une de ses amies, c'est mon époux, elle va dire, peut-être c'est mon oncle, soit c'est mon grand-père, soit je ne sais pas. Grand-père. Oui, j'ai déjà eu des cas comme ça. Vous dites que quand le cas est considérable, par exemple, il a 20 ans d'écart de la femme par rapport à sa femme. Bon, elle appelle carrément grand-père.
il n'est pas son grand. Ça existe ça Oui, ça existe. D'accord. Alors, oui, on va vous donner la parole. Tessa, vous inquiétez pas. Dis-nous, Henri, quels sont les inconvénients selon vous? Non, mais moi, comme j'ai dit, il y a ce problème de rapport de force-là. Il y a ce problème que généralement, c'est un deuxième ou un troisième mariage qui a un passé. Il y a des enfants qui sont peut-être les aînés de la nouvelle belle-maman. Il y aura ces conflits-là de temps en temps. Soit ils passent à autre chose complètement et c'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire. Il y a des gens qui veulent rester avec leurs enfants. Il y a des grands-enfants qui sont toujours dans la maison quand la deuxième femme arrive. Il y a ces risques de conflit-là. Ok, parce que je dis, ne pensons pas que tout est parfait. C'est pas tout le monde qui a la capacité de bien gérer. Et que l'âge n'est pas synonyme de maturité. Il faut qu'on se l'enlève de la tête. Il y a des gens qui ont 30 ans qui sont plus matures que des gens qui ont 60 ans et qui sont incapables de s'occuper correctement d'une épouse. Je ne parle pas d'une petite amie. Je parle d'une épouse et j'insiste bien. Ou bien d'une concubine. Non, on est au Cameroun. Oui, bon, on est au Cameroun. Il ne faut pas exclure certaines catégories de personnes. Sauf que dans le concubinage, la dynamique est différente de quand on est marié. Ok, j'ai vécu les deux situations, c'est vraiment pas la même chose. Parce que quand on est marié, on devient plus exigeant envers son partenaire, on en attend plus. Ok, on a toujours l'impression que non, l'autre a changé, oh, la bague a tourné la tête, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, on est tout simplement devenu plus exigeant. Donc, les deux relations, c'est des dynamiques différentes. D'accord, les inconvénients. Oui, je voulais ajouter quelque chose à ce que Henri vient de dire, parce que dans le ménage où la femme est jeune, où elle a trouvé peut-être d'autres qu'épouses, et les enfants sont plus âgés qu'elle, ou qu'il y a des enfants de son âge à la maison, le plus souvent, on a remarqué que il y a toujours un conflit dans la maison parce que la fille a un penchant vers les enfants, vers les garçons, quoi, les jeunes garçons de la maison. Oui, ça arrive souvent. Worst case scenario. Ça arrive. Ça arrive. C'est déjà arrivé dans plusieurs ménages où il y a eu des divorces même. Parce que la femme se retrouve maintenant en train d'être plutôt la femme du fils que d'être la femme du père. Mais non, de toutes les façons. Ça, c'est des écarts considérables, c'est les gros risques. Voilà. C'est ça, elle nous dit ce soir qu'il y a des risques que la jeune mariée aille du côté du fils. Moi, je crois que ce qu'on est en train de dire, ça part un peu de ce que nous vivons. Et ce que vous êtes en train de raconter depuis, moi, je crois que ce sont des histoires qu'on se racontait à l'époque. Non. Parce que moi, je suis une jeune femme, je suis une jeune Camerounaise, et il y a une réalité. J'ai une carrière à bâtir, j'ai une famille à gérer, j'ai un époux à respecter. Donc, tout simplement, quand vous vous mariez déjà, il y a déjà ces choses qui vous occupent l'esprit. Quand vous êtes avec votre mari, vous rentrez le soir, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut aller pour les conseils. Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai un projet, on est venu me déposer un dossier, il fallait que je gère. J'ai tel projet que je voudrais gérer. Ça, ce sont les discussions qu'on a avec son mari. Oui. Moi, ce que vous racontez, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un truc d'illettré. Un monsieur qui est au village, il ramasse les femmes à gauche et il a ce genre de discussion. Parce que je ne peux pas être une femme mature. Mon mari a des enfants avant, il n'y a pas de problème. Il a ses études. Quand il vient, il faut s'assurer que l'école est payée. Parce que moi, en tant que peut-être belle-mère, c'est que si le père ne paye pas, c'est à moi de lui dire, paye l'école de cet enfant. Parce que c'est tout ce que vous pouvez donner à un enfant. Maintenant, vous avez votre vie de couple. Et quand vous épousez un monsieur qui est âgé, c'est pour vous donner un plus dans la vie active. Quand vous êtes en couple, vous avez 1-2 ans d'écart. Je suis désolée. La femme d'aujourd'hui, elle n'est plus comme celle d'avant. Elle connaît. Elle se dit qu'elle maîtrise tout. Toi, le jeune homme qui est venu, tu n'as pas d'expérience. Comment est-ce que tu vas la quadriller à la maison? C'est difficile parce qu'elle va toujours contester. À un moment, elle va se poser la question, est-ce que ce qu'il fait est bien? Et c'est là que nous avons toujours les soucis. Alors que l'homme qui a 10 ans d'écart, quand on l'épouse, on est conscient de quelque chose. C'est que c'est mon aîné, c'est quelqu'un qui me guide. Et avant de se marier, ce n'est plus comme à l'époque, on te présente ton mari, aujourd'hui, le lendemain, vous mariez. Non, tu as le temps de sonder le monsieur. Et je vais vous dire, peut-être c'est le secret qu'on a entre nous, les jeunes filles, puisqu'on se dit toujours, pourquoi les jeunes filles vont toujours vers les messieurs? Parce que ce monsieur a compris comment on parle à une femme. Et c'est avec le temps que l'homme acquiert cela. Quand vous êtes encore tout jeune, qu'est-ce que vous faites? Vous papillonnez partout. Vous ne comprenez pas encore que vous cherchez une femme qui est l'assurance de votre vie. Une fois de plus de l'éducation et de maturité. Non, il faut arrêter.
Parce que je me rappelle, à une époque, j'avais 24 ans, j'étais dans une relation avec une dame. L'essence de la vie. Je parle aussi de la réalité. Tu parles de ta vie, je parle de la mienne aussi. Moi, je ne parle pas de la vie, je parle laissez qu'elle termine. Je dis simplement, l'homme passe le temps à à papillonner. Le jour où il trouve sa femme, qu'est-ce qui se passe? Celle qui côtoie dehors n'est rien devant lui. Quand un homme est marié, il a sa femme à la maison. Toi qui es un jeune homme, est-ce que la petite que tu as draguée au Carrefour, tu peux accepter qu'elle débarque à la maison? Pourquoi ça? Non, mais justement, parce que justement, vous avez compris que c'est elle, c'est la raison pour laquelle je dis le mariage, c'est pour les gens qui sont matures. Mais c'est le mariage, c'est pas un jeu. Moi, je te fais une expérience simple. J'avais 24 ans, je sortais avec une jeune dame qui sortait d'une relation avec un monsieur de 35 ans. Elle m'a dit, ben, tu es plus mature. Tu l'as épousé? On s'est pas mariés. Ah, tu l'essayais? Non, j'ai jamais essayé. Non, j'ai jamais essayé. J'étais dans une optique. Non, j'étais dans une optique de bâtir quelque chose. Du coup, elle m'a trouvé. Oui. C'est pour ça que je dis que ça dépend de l'éducation. Je vais tout entendre ici. Non, ça dépend de l'éducation. Moi, par exemple, tous mes amis aujourd'hui ont la cinquantaine, ont 45 ans. La plupart de mes amis proches, j'ai pas des amis vraiment de ma génération, ils sont très peu nombreux. C'est pour ça que je dis que tout dépend de l'éducation que vous avez reçue. D'accord. Alors moi, je m'aurais posé la question à Olivier. Donc ta maturité, c'est pas forcément l'âge. À Olivier, cette fois-ci, Henri, qui est assez... Dites-nous, Olivier, quels sont les avantages? Est-ce qu'il y a des avantages, justement? Est-ce qu'il y a ce grand écart? Quels sont les avantages à ce qu'il y ait ces grands écarts? Oui, je l'ai dit un peu plus haut, Aline. Peut-être que vous n'étiez pas attentif. Parce qu'on est en train de sortir. Hein. D'accord, oui. Le premier avantage, c'est la maturité généralement de l'homme. Comme généralement, c'est l'homme qui est plus âgé, qui est celui-là qui va ramener le calme quand il y a trop. Bon, supposé ou réel, maturité réelle, qu'on le dise ou pas, n'importe comment, je vais dire, cette maturité vient aussi avec l'âge. Donc, il y a cet avantage-là déjà. L'avantage également, c'est que généralement, vous savez, dans un couple, comme c'est l'homme qui est le chef de famille, comme on disait, il est toujours bien qu'il soit celui qui rapporte le plus d'argent à la maison. Donc, le fait qu'il soit plus âgé également peut... et ça là, c'est un avantage. Voilà. D'accord. Alors, on va prendre pour les conséquences, hein, parce que quand vous dites forcément, il y a des conséquences à cela. Cathy, on débute avec vous. Est-ce qu'il y aurait des conséquences finalement pour quelqu'un qui quand même s'engage à aller dans une relation où il y a 15, 20, 25 ans d'écart? Quelles pourraient être les conséquences? Bon, comme Henri disait tout à l'heure, ça dépend aussi de l'éducation de la fille. C'est-à-dire que si la fille sort d'une famille, si elle est bien éduquée à la base, et qu'elle trouve que c'est celui qui a l'écart de 20 ans qu'elle veut épouser, je ne verrai pas la conséquence dedans. Mais par contre, les conséquences dans ce genre de mariage, c'est que à un moment, la femme ne se sent pas dans sa peau et veut être avec des gens de son âge. Ça veut dire qu'elle sent qu'elle est avec son père ou je ne sais pas avec... Donc un peu de conséquence, c'est l'infidélité. Oui, voilà. Il y a aussi l'infidélité dans les conséquences. Alors Henri, quelles peuvent être les conséquences justement à persister et aller dans une relation où il y a 10, 15, 20 ans d'écart? Oui, ben déjà, il y a cet écart de génération. Il y a l'ennui qui peut se créer. Avec l'ennui viennent d'autres choses. Le divorce? Le divorce, des choses comme ça. Et comme je dis, il y a plusieurs cas. Hein. Quand on a affaire à des gens raisonnables qui savent pourquoi ils se sont mariés, ils risquent de ne pas avoir de problème. Mais quelles sont les conséquences? On parle des conséquences. Non, c'est forcément l'ennui et l'infidélité. Et puis, quand il y a de trop grands écarts et qu'il y a de grands enfants, la femme risque de se sentir chosifiée dans la maison de son mari. Et à un moment, elle va foutre le camp. Elle va dire, si tu es incapable d'imposer le respect pour que tes enfants me respectent, qu'ils me voient comme leur mère et tout. Donc du coup, parce que si le gars aussi est capable de soutenir sa femme devant ses enfants et qu'il préfère plutôt ses enfants à sa femme, forcément, elle va foutre le camp. C'est autant d'inconvénients. D'accord. Alors, on va prendre les deuxièmes réactions avant de continuer, parce qu'on le temps tire déjà à sa fin. On va prendre les deuxièmes réactions et puis on se retrouve juste derrière. Je trouve qu'il n'y a pas de souci quand un homme dépasse sa femme de plus de 10 ans. Et au contraire, il a une certaine maturité. Il a déjà fait certaines choses. Du coup, c'est plus facile de gérer ce type de couple. Il sait gérer les problèmes. Sa femme aussi, elle n'a pas de souci à ce que son mari va sortir parce qu'elle a vécu sa vie. Les choses ne sont pas toujours évidentes dans la mesure où ça dépendra. Il y aura toujours un dans le couple qui va essayer de prendre le dessus, soit la femme, soit l'homme. C'est pour ça que ce n'est pas souvent facile dans un couple
d'assumer la situation, de résoudre facilement les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce conflit. Il y a toujours ce conflit entre la femme et l'homme, genre c'est moi qui commande, c'est moi qui te dis ce que tu dois faire. La femme de son côté dit non, c'est pas comme ça. Il suffit juste que votre amour soit fort, que vous soyez soudés et que vous vous respectez. Chacun doit reconnaître sa place. Lui, toi tu dois reconnaître sa place en tant que ton aîné et lui, il doit reconnaître ta place en tant que sa petite sœur. Donc vous devez savoir gérer. Et sur un autre point, quand il y a plus de 10 ans d'écart, la femme se sent plus protégée par son mari. Et il y a un certain nombre de choses qu'elle ne pourra pas lui dire. C'est vrai, elle n'aura pas forcément peur de lui, mais il y a un certain nombre de choses qu'elle ne pourra pas lui dire. Parce qu'elle va le voir vraiment comme un aîné. Plus de 10 ans d'écart dans un couple, pour moi c'est facile à assumer. Tant que chacun connaît son rôle et sa place dans le couple. Le mari, lui, doit protection, assurance à son épouse. La femme, elle sait qu'elle doit être soumise, elle doit respecter le mari, même s'il est plus petit d'âge qu'elle, elle doit le respecter. Un homme, c'est un homme. Il sait quel est son rôle qu'il joue dans le couple. Et la femme, même si elle est plus vieille, elle doit respecter son homme. Donc, pour moi, 10 ans d'écart, que ce soit la femme plus jeune ou bien la femme plus âgée que le mari, c'est facile à assumer. Tant que chacun sait quel est son rôle dans le couple, ben, tout marche bien. De nos jours, on voit bien des couples avec des écarts de 10 ans, sinon même plus. À l'époque, c'était même 30 ans d'écart, à l'époque de nos parents, et ça marchait bien. Jusqu'aujourd'hui, ça marche. L'âge peut être un gros frein dans notre société actuelle. Peut-être ça fonctionnait vraiment dans les relations de nos parents et tout. Mais actuellement, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas non plus un frein ou quoi que ce soit. C'est pas non plus parce qu'il est plus vieux que ça va marcher, non, tout ça. Et plus il est même vieux, imaginez un peu, vous avez 10 ans, 15 ans d'écart, je suppose que s'il se concentrait bien, il pouvait être votre père, il pouvait vous accoucher. Donc du coup, qu'est-ce que toi tu dirais, toi femme, tu vas dire à ton père, si tu es, en quelque sorte tu es épousé ton père, entre guillemets, tu n'as rien à lui dire. Tout ce que lui il va estimer que lui pense et qu'il pense, c'est vrai, c'est juste. À tous les coups, il a raison. Alors, j'aime particulièrement la dernière réaction, Tessa, cette téléspectatrice qui estime que il y a des couples où la femme n'était même pas encore née, qu'il était déjà capable de donner la vie. Je veux dire qu'il y a un écart de 15 ans, par exemple. Il a 15 ans et son épouse, elle n'est même pas encore née. Pourquoi est-ce que ça choque qu'on retrouve une personne un peu plus âgée et s'accompagne, par exemple, en boîte de nuit ou bien dans des sorties? Pourquoi est-ce que cela choque? Moi, je dirais tout simplement qu'il y a une réalité. Si c'est qu'il la rencontre quand elle est encore mineure, ça veut dire qu'il y a des influences qui n'étaient pas bonnes et que peut-être elle est venue parce qu'elle avait la mauvaise idée en tête et elle va se faire utiliser. Non, on ne parle pas de mineur, je parle du fait qu'on dit que ça choque. Voilà. Mais maintenant, si dans une relation, vous vous êtes rencontrés et que le monsieur a peut-être eu ses expériences dans la vie et qu'aujourd'hui c'est ce qu'il recherche et que dans la petite fille, peut-être on dit qu'elle était encore dans le ventre ou bien elle était à la maternelle à l'époque et qu'il représente ce qu'elle recherche. Je pense que ça doit se faire. Ce qui choque aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est un peu de l'hypocrisie. C'est une grosse hypocrisie que nous vendons au monde. Parce qu'au fond, il faut cet écart pour qu'il y ait équilibre. Ce qui choque peut-être, c'est que certains, quelque part, identifient tous les vieux papas autour d'eux comme leur père. Quand tu as déjà un certain âge, on se dit c'est mon père. Mais est-ce que c'est lui qui t'a accouché? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, on dit ça choque, ça choque. Mais est-ce que les jeunes filles aujourd'hui respectent leurs aînés? Pourquoi aujourd'hui ça va devenir comme si c'était un gros problème? Non. Moi je dis une chose. Ils ont parlé tout à l'heure des mauvais côtés. Moi je vais dire que, à part le fait que la femme peut se retrouver veuve, brusquement et rapidement, je pense que si la fille est allée vers le monsieur pour les bonnes raisons, c'est un équilibre parfait qui va se mettre en place. Parce que l'homme a besoin d'expérience pour pouvoir gérer son couple. Oui, mais après Tessa, je vais le dire, on a eu de la peine à trouver des couples qui assument l'écart d'âge.
Mais c'est tout à fait normal. Personne n'aime exposer sa vie. Non, je parle de l'écart d'âge. Il y a des couples qui n'assument pas. Oui, Aline, je te dis, il y a 12 ans, il y a 11 ans d'écart, mais vraiment, je n'aimerais pas le dire. Ça dépend du traumatisme qu'ils ont eu. Ça dépend de ce que l'environnement leur a montré au moment où ils s'engageaient. Mais au fond, pourquoi cette honte? Si tu gardes bien ta femme, et qu'on regarde les jeunes là-bas, parce que tout c'est se sentir bien en soi-même. Et on va toujours parler. Parce que quand tu prends cette jeune fille et que tu l'encadres bien, on va trouver quelque chose à redire. Et si tu la tapes, c'est un autre problème. Donc, il y a toujours à dire. Il faut assumer ses choix dans la vie. Et quand on les assume, on les vit mieux. Alors, Olivier, je vais vous poser la même question. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui assument difficilement le fait de sortir avec... vous avez un homme de 50 ans qui sort avec une fille de 22 ans, 23 ans, et qui se sent gêné quand ils sont en boîte de nuit ou bien avec des amis. Oui, mais il n'est pas sérieux, il n'est pas responsable. Vous ne pouvez pas vous être engagé à être avec une fille de 22 ans alors que vous avez 50 ans et estimer à un moment donné qu'on va vous voir en public avec elle. Ça, c'est une irresponsabilité, on va dire, masquée. Il doit assumer sa relation. Il doit l'assumer. Sauf s'il pense que la femme doit être cachée et que lui s'expose. Non. Quand il allait chercher ces relations, il savait très bien que l'écart a été considéré entre les deux. Il ne doit pas en avoir honte. Par contre, je voulais dire une chose. J'ai entendu Henri tout à l'heure parler de l'ennui et de l'infidélité comme conséquence de l'écart d'âge. Mais attendez, quand l'écart d'âge n'est pas de 10 ans, quand ce n'est que 2 ans, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas d'ennui, c'est toujours... Franchement, je veux dire que c'est une question de personne. Vous avez dit un truc important, l'éducation. C'est le maître mot de cette émission. Comment est-ce qu'on a été éduqué pour le mariage? Est-ce qu'on a eu la formation au mariage? Quel que soit l'écart d'âge, on devrait pouvoir assumer. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut déjà savoir pour quelle raison on se marie. Très bien. Le mariage, c'est pas pour les enfants. C'est pour des gens matures. Et il ne faut pas toujours assimiler l'âge à la maturité. C'est une erreur. D'accord. Alors, on va prendre le jingle et puis on va se retrouver derrière pour la synthèse. Alors, on va débuter avec vous, Cathy Nenda. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de bien? Écart considérable ou pas? Comment est-ce que les personnes qui veulent convoler en juste de dose, quels sont les paramètres qu'ils devraient prendre en compte? Bon, l'éducation, comme on dit, l'éducation de base pour la fille et pour le garçon, il faut qu'il soit mature et qu'il sache ce qu'il veut. S'il veut prendre même une fille qui a un écart de 10 ans, enfin lui il a un écart de 10 ans par rapport à la fille, il faut qu'il sache pourquoi il prend cette fille et qu'il assume ses responsabilités. Donc pour moi, quand moins de 10 ans, c'est encore mieux, mais plus de 10 ans, c'est pas bon. D'accord. Alors, Olivier, qu'est-ce qu'on devrait retenir, ressortir? Pour les couples, il y a des couples en ce moment qui sont ensemble. Il y a 8 ans d'écart, il y a 10, il y a 12, il y a 15. Oui. Il y en a chez qui ça marche. Il y en a chez qui ça ne marche pas. Pour dire que ce n'est pas vraiment pas... Je suis embêté. Je sors de cette émission en disant la même chose. C'est-à-dire que l'écart ne peut pas être un élément fondamental pour la réussite ou pas d'un couple. Tout dépend de comment on vit sa relation dans ce couple-là. Vous comprenez? C'est-à-dire, donc une femme qui est dans un foyer ayant reçu une bonne éducation au mariage va certainement s'en sortir, même avec un homme de plus de 15 ans, son aîné. Voilà. Si elle n'a pas reçu cette éducation et que l'homme aussi n'a pas reçu l'éducation qui lui permet de respecter la femme et la mettre à sa place, le maître mot pour moi, je vais dire, ce que j'ai dit, c'est que la femme doit garder le respect qu'elle doit à son mari, la soumission et le respect, et l'homme aussi doit également respecter son mari. Sa femme, je vais dire, et que chacun reste à sa place, ça devrait marcher. D'accord, la preuve, vous êtes encore amoureux aujourd'hui de toutes les façons. Bien entendu, bien entendu. Voilà. Est-ce que vous pouvez leur dire que vous les aimez? Mais je leur dis que je les aime. Il y a Nafisatou, il y a Samira. La caméra, regardez. La caméra est là. Je leur dis donc que je les aime bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, Henri, au sortir, est-ce que vous avez changé? Votre position a évolué? Non, ma position n'a pas évolué parce qu'on a parlé avec beaucoup de si l'homme est bien éduqué, si la femme est bien éduquée. On ne sait jamais. Pour être amoureux, au sortir, là, vous avez 35 ans, on ne sait jamais, vous pouvez être amoureux d'une jeune fille de 22 ans, si ça se trouve. En réalité, c'est pour cela que je dis que le mariage, ce n'est pas pour les enfants.
Hein, c'est pour des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est pour les gens qui savent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous mettez dans enfant? C'est quoi, non? Non, enfant, c'est des gens immatures. Comment est-ce que vous mesurez que quelqu'un est immature? Quelqu'un est immature quand il n'a pas le sens des responsabilités. Avoir le sens des responsabilités, c'est faire quoi? C'est déjà savoir que je suis marié, je dois m'occuper de ma femme, je dois m'occuper de mes enfants, je dois penser à l'avenir de la famille. C'est ça être mature et responsable. Comment mettre ma femme à l'aise, comment l'empêcher de s'ennuyer. Ok, combien de jeunes savent qu'aujourd'hui, pour briser la routine d'un couple, tu prends une chambre d'hôtel, tu dis à ta femme, allez, retrouve-moi. Faisons des folies, envoyons les enfants chez maman, envoyons les enfants chez la grand-mère. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette affaire d'écart? Non, l'écart d'âge, moi je ne suis pas d'accord pour ça, parce que la plupart des gens qui cherchent un mari qui est beaucoup plus âgé, c'est pour chercher la maturité, la sécurité, le confort. Mais un jeune qui a le sens des responsabilités, qui est bien éduqué, peut leur donner autant la même chose, sans avoir besoin d'avoir un écart de plus de 10 ans. Vous êtes en train de nous dire que ce sont des filles intéressées, mais vous le dites d'une façon... Non, je n'ai jamais dit intéressées. Il y en a qui ont essayé avec... Oui, non, le confort, la sécurité, l'expérience, mais je dis ne pas confondre l'âge et la maturité. Parce qu'il y en a qui ont 60 ans avec une mentalité d'enfant de 14 ans. D'accord. Alors, c'est ça. On termine avec vous. Moi, ce que je vais dire, c'est que, Henri, quand tu vas sortir d'ici, ton couple sera vraiment en danger parce que tu vas être l'espèce rare pour les femmes qui t'ont vu ce soir. Parce que dans une société où les gigolos, parce que ce phénomène, on ne se cache plus, les gigolos sont partout. Je pense que la femme va toujours se retrouver à aller vers celui qui a un écart d'âge parce que celui-là va la rassurer. Il va lui donner ce que ce gigolo dans sa tête, puisqu'il est encore jeune et il n'a pas de sa dignité, il met à côté, il met de côté parce qu'il se dit qu'il faut qu'il s'épanouisse. Il y a des femmes, parce que c'est dans notre génération maintenant qu'on entend les hommes dire une femme doit aussi s'occuper de moi. Mais moi, je n'ai pas eu ce concept-là. Je ne l'ai jamais entendu en grandissant. J'ai toujours vu l'homme dire, j'ai toujours vu les hommes dire que toi là, quand je t'épouse, c'est moi qui m'occupe de tout. Ton salaire, je m'en fous. Mais aujourd'hui, nous avons une situation complètement différente. Une jeune fille a son call box, c'est encore elle qui nourrit le garçon, c'est elle qui nourrit toute la famille. Je ne sais pas où on va appliquer ton concept d'aller se mettre et dire qu'il y a équilibre. Parce que je ne peux pas être une femme qui fait des entrées dans la famille et tu te mets à me dire que tu vas me guider sur comment gérer le couple. C'est impossible. Je peux être avec toi parce que le froid veut me tuer. Je peux être avec toi parce que la société exige qu'une femme soit avec un homme, mais il n'y aura jamais le respect. Tu ne pourras pas me dire comment je vais dépenser mon argent. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui s'assiedent à la maison, ils disent que je n'ai pas le réseau pour trouver le travail. Il est incapable d'aller créer quelque chose, il vient, il s'assoit à la maison. Et la jeune fille d'aujourd'hui, elle est capable d'entretenir son homme. Ce qui fait qu'on va se retrouver aujourd'hui avec des femmes qui ont besoin de ces hommes avec de la maturité, avec ce côté macho pour pouvoir vivre avec ces personnes et se sentir en sécurité. Donc, on va dire clairement, pour moi, que tant que la femme va vers l'homme qui a plus de 10 ans qu'elle, et qu'elle va vers lui pour les bonnes raisons, je pense que c'est un couple qui va vraiment s'épanouir. Si elle va vers lui parce que, très souvent, je pense qu'il n'est pas milliardaire. C'est un homme normal et il a toutes ses femmes. Je crois qu'il y a un truc qu'il dégage et que ces femmes se sont rassurées avec lui. Donc ce n'est pas toujours, si elle va pour la mauvaise raison, comme je dis, c'est peut-être l'argent. Et quand tu vas pour l'argent, l'homme qui sait que tu es là pour son argent, nous tous, nous savons ce que ça donne. Oui. Il y a un manque de respect, il y a tout ce que ça comporte. Mais je dis, il faut toujours cet écart parce que l'homme d'aujourd'hui a besoin de la maturité pour gérer le couple. Et c'est qu'il y a beaucoup de si. On va se quitter. On va se quitter sur ces belles paroles de Tessa. Merci Tessa d'avoir accepté notre invitation. Il y a un auditeur qui dit que la femme en pagne là, elle parle bien, mon Dieu, c'est ce qu'il a écrit là. Mais il n'a pas signé son message. Vous auriez pu signer votre message, sait-on jamais. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Olivier. C'était avec plaisir. Prochainement, peut-être, on vous invitera lorsqu'on parlera de l'amour. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes? Le cas des polygames. Oui, vous direz tout à fait à l'aise de parler de polygamie, donner des conseils. Je suis une preuve vivante de ce qu'on peut aimer. L'homme, pour l'homme, là, je suis précis. L'homme peut aimer plusieurs femmes, mais pas la femme. Non, la femme. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maman Cathy, merci d'avoir été là. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à vous qui nous avez envoyé des vidéos WhatsApp qui ont été diffusées. Merci d'avoir été là. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir. Bonsoir.